Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. La Côte d'Ivoire fait partie de ces pays africains dont le taux de déforestation est le plus élevé. Alors, reboisons maintenant, car demain sera peut-être trop tard. Yodé Siro s'y emploie en tout cas. Ces artistes faiseurs de Zouglou ont décidé de s'engager dans la restauration des forêts ivoiriennes. Hier, jeudi, la fondation qui porte leur nom a procédé à Jacquesville au lancement de la 2e édition de la caravane nationale du reboisement populaire. Objectif, reboiser une centaine d'hectares de forêt. Le témoignage de Khalil Diomandé et Godefroy Kambawa à suivre dans le 13h. D'ici là, allons-y à Meknes, au Maroc, où se trouve depuis quelques jours le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et le ministre des Eaux et Forêts. Les 2 membres du gouvernement ont pris part hier à la 3e conférence de l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Initiative lancée en marge de la COP 22 pour définir des orientations stratégiques pour assurer la production alimentaire. Depuis Meknes, le reportage d'Hervé Blé et Ambroise Asséman. L'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique a choisi Meknes pour sa 3e conférence ministérielle. Elle se tient en marge du Salon international de l'agriculture au Maroc. Une rencontre de haut niveau consacrée aux orientations stratégiques et actions à mettre en œuvre au lendemain de la pandémie du Covid-19 et ses nombreux défis importants pour l'agriculture africaine. La gestion des sols, la gestion de l'eau, la gestion des risques, notamment par des mécanismes assurantiels, et le déploiement d'instruments novateurs de financement de l'agriculture familiale. Aujourd'hui, 7 pays africains, Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun, Ghana, Burkina Faso, République du Congo et Maroc, ont pu bénéficier de ces plans, nécessitant ensemble un investissement de 2,4 milliards de dollars et pouvant bénéficier à près de 9 millions de petits agriculteurs. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjumani, y porte la voix de la Côte d'Ivoire avec le ministre des Eaux et Forêts, Thiaba Laurent. L'initiative 3 ans, l'occasion pour lui de définir des stratégies pour assurer la production alimentaire face notamment au changement climatique. Je suis particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui avec mon collègue ministre des Eaux et Forêts pour être les témoins privilégiés de cette si belle reprise du Siam. Et je voudrais tout d'abord rendre hommage à Sa Majesté le roi Mohamed VI, Dieu le protège, pour avoir permis cette reprise et aussi pour son soutien à l'initiative AAA. Je voudrais relever l'un des défis majeurs que nous nous devons d'adresser dès maintenant. Il s'agit de la faible capacité de mobilisation de ressources auprès des fonds climatiques et environnementaux et auprès du secteur privé. C'est là l'un des défis qui doit cristalliser nos attentions si nous voulons disposer de financements substantiels à même de produire l'adaptation tant souhaitée. L'initiative AAA lancée au Maroc en 2019 en amont de la COP 22 dans le pays vise à favoriser l'avancement de l'agriculture africaine en surmontant les défis posés par le changement climatique. On revient en Côte d'Ivoire. Vendredi dernier s'est achevée la célébration conjointe des 27e Journées africaines de la prévention et la 21e Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Durant 72 heures, organisations syndicales et non gouvernementales, structures et ministères en charge de l'emploi et de la protection sociale ont proposé des solutions pour un environnement de travail sain, un environnement de travail sûr et sécurisé. Les différentes parties prenantes ont formulé des recommandations au micro de nos reporters Davis Oyo et Franck Quadio. Reportage à suivre donc tout à l'heure dans le 13h. Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé hier soir un entretien à la télévision publique nationale et à la télévision privée Canal 3. Il s'est longuement penché sur la situation sécuritaire du pays et est revenu notamment sur le massacre de Karma qui a coûté la vie à 136 personnes
selon les autorités. Attaques perpétrées par des hommes portant des tenues de l'armée burkinabé, selon les rescapés de la tuerie et plusieurs ONG, dont Human Rights Watch. Le capitaine Traoré accuse, sans les citer, certains pays de violer son espace aérien burkinabé, mais des notifications sont transmises à ces États, ainsi que l'assure le président de la transition. Au Bénin, suite à l'assassinat dans la nuit du 1er au 2 mai dernier de 15 civils, selon plusieurs sources, par des individus armés non identifiés à Kaobagou, commune de Kérou, à 600 km au nord du Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, a ordonné une enquête. Il veut savoir ce qui s'est passé. Des sanctions interviendront si des défaillances sont constatées dans le dispositif de riposte en place, prévient le porte-parole du gouvernement. Alors que le procès des attentats du 22 mars 2016 est en cours à Bruxelles, la Belgique reste apparemment une cible pour le terrorisme. À l'issue de 10 perquisitions, 7 personnes ont été arrêtées hier jeudi 4 mai dans les Flandres pour préparation d'attentats terroristes. Ils pourraient potentiellement être inculpés pour tentative d'assassinat terroriste, participation aux activités d'un groupe terroriste et préparation d'un attentat. C'est ce qu'affirme le parquet fédéral. La fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On développe tout ça à 13h.